Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder 5 erreurs basiques et récurrentes dans la pratique des mathématiques. Alors que vous soyez collégien, lycéen ou tout simplement passionné de mathématiques, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous guider pour ne plus tomber dans ces pièges. S'il y a d'autres erreurs que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les préciser en commentaire. C'est parti. Première erreur à éviter absolument, c'est la division par zéro. En mathématiques, il est strictement interdit de diviser par zéro. Cette opération n'est pas définie. Si on s'intéresse à ça et qu'on essaye de le faire, on voit que forcément on arrive à des absurdités ou des résultats incohérents. D'ailleurs, on pourrait se questionner. Donc, quand on dit qu'il est strictement interdit de diviser par zéro, donc lorsqu'on a une fraction, bien sûr, on ne peut pas avoir zéro au dénominateur. Donc, chaque fois qu'on présente une fraction, en général, de manière littérale, on doit toujours préciser que le dénominateur est différent de zéro. Alors pourquoi ? Genre, on pourrait essayer de se dire, mais après tout, on peut essayer de diviser par 0. Et on peut essayer d'illustrer ça à travers des exemples. À quoi cela pourrait être égal ? On pourrait se dire 3 divisé par 0, ça pourrait être égal à 0. Mais dans ce cas, si on utilise quelques manipulations algébriques assez basiques, cela voudrait dire que dans ce cas, 3 serait égal à 0 fois 0, ce qui est absurde, ça n'a pas de sens. On pourrait se dire par exemple que 3 divisé par 0 pourrait être égal à 3. Ça laisse le numérateur inchangé. Mais pareil, même si une petite manipulation algébrique nous ferait dire que 3 serait égal à 3 fois 0, ce qui est absurde. Alors vous me direz, lorsqu'on manipule des nombres, on peut voir facilement lorsqu'on divise par 0 et éviter l'erreur. Le problème, c'est que souvent en mathématiques, on a un formalisme assez lourd et on travaille plutôt de manière littérale. Et donc lorsqu'on a des exemples comme celui-ci, on peut faire cette erreur sans même s'en rendre compte. Alors peut-être que vous avez déjà vu dans certains livres ou sur internet des petits énigmes mathématiques où on vous présente, comme c'est le cas ici, des résultats qui paraissent absurdes. Ici, on a une pseudo-démonstration mathématique qui nous permet d'aboutir au fait que 1 est égal à 2. Alors où est l'erreur ? Alors vous vous doutez, regardez, si on prend un antinaturel quelconque, on l'appelle A, on dit que A est égal à B, à travers quelques manipulations algébriques assez simples, d'abord on multiplie de chaque côté par B, etc. On arrive à cette étape, et c'est là l'erreur fondamentale. Si on n'est pas vigilant, on peut diviser par 0 sans s'en rendre compte. Donc, on arrive ici, en se disant que A fois B moins A est égal à B plus A fois B moins A, et on peut être tenté de se dire, on va simplifier de chaque côté par B moins A, donc diviser de chaque côté du signe égal par B moins A, et donc arriver ici. Mais fondamentalement, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi ? Parce qu'au préalable, on a précisé que A est égal à B. Donc B moins A est égal à 0. Ça est égal à 0. Et donc, si je simplifie par B moins A, fondamentalement, je divise de chaque côté du signe égal par 0. Et à quoi j'aboutis ? Au final, je vous laisserai regarder ou essayer de refaire ça vous-même, et vous verrez qu'on arrive à une absurdité. Dès que l'on fait cette opération interdite, on arrive forcément à un résultat mathématique incohérent. Donc, il est strictement interdit de diviser par 0 en mathématiques. Erreur numéro 2, oublier les règles d'ordre d'opération en algèbre, notamment dans le calcul littéral. Lorsqu'on effectue des calculs, lorsqu'on effectue des suites d'opérations, il y a des règles à respecter. Les calculs entre parenthèses sont prioritaires. Ensuite, on s'intéresse aux multiplications et aux divisions, puis aux additions et aux soustractions. Donc on va illustrer ça à travers un exemple, un calcul assez basique ici. Donc je veux trouver le résultat de ce calcul. Alors comment est-ce que je vais faire ? Je vais suivre les étapes citées au-dessus. D'abord, je m'intéresse au calcul entre parenthèses. Ici, 1 plus 2, ça me donne 3. Pas de souci. Ensuite, je m'intéresse aux multiplications et aux divisions. Alors là, il n'y a pas d'ordre. Faites comme vous voulez. Donc ici, par exemple, j'ai une division, 4 divisé par 2, donc 4 demi, et une multiplication, 4 demi fois 2. Vous prenez dans l'ordre que vous voulez, vous trouverez le même résultat. En effet, si je divise 4 par 2, j'obtiens 2, 2 fois 2, 4. Si je choisis de faire la multiplication en premier, je fais 4 demi fois 2, ça me donne 4 également. Donc là, on fait la multiplication, donc on obtient 4. Et à la fin, on termine par les additions et les soustractions. Donc ici, dans notre exemple, nous avons 4 moins 3, et bien sûr, ça donne 1.
Règle numéro 3, confondre l'addition et la multiplication. Donc troisième erreur, celle-ci est assez simple, mais il peut arriver que parfois avec le formalisme mathématique, certains ne soient pas très à l'aise avec certaines notations et se trompent. Donc pas confondre l'addition et la multiplication. Donc on va prendre un exemple, si j'ai 3 au carré. Donc, bien comprendre ce que veut dire cette notation, 3 au carré veut dire qu'on multiplie 3 par lui-même et bien sûr cela nous donne 9. À ne surtout pas confondre, certains élèves peuvent faire l'erreur parfois, avec 2 fois 3. 2 fois 3 veut dire qu'on additionne 3 avec 3 et cela donne 6. Donc bien comprendre ce que veut dire ce petit exposant ici, ce n'est pas la même chose que de multiplier donc 3 par 2 dans cet exemple. Erreur numéro 4, en ce qui concerne les fractions, confondre l'addition et la multiplication. C'est une erreur parfois qu'on peut commettre parce qu'on apprend les règles sans peut-être comprendre ce qu'on fait. Donc là, on va essayer d'illustrer cela un petit peu à travers un exemple. Donc ce qui peut être pour cet exemple-ci, peut-être entre guillemets le plus complexe, c'est l'addition. Alors attention, lorsqu'on fait la somme entre deux fractions ou plus, il faut veiller à ce que les fractions aient le même dénominateur. C'est-à-dire que le nombre qui soit en dessous de la barre de fraction, ici, soit identique. Parce que sinon, on ne peut pas a priori faire l'opération. Il faut bien sûr que, comme on l'a vu précédemment, que le dénominateur soit différent de 0. D'accord ? Tout est bien précisé ici. Ça, c'est une des règles fondamentales de mathématiques. Donc on va essayer d'illustrer cela, d'abord l'addition, à travers cet exemple. Donc là, je veux faire 1/2 plus 1/4. A priori, comme ça, ça c'est un exemple assez simple, on pourrait le faire de tête. Mais supposons qu'on ait du mal à visualiser ce qui se passe, on peut se dire, bon ben là, on ne peut pas le faire directement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va illustrer les choses. Donc on va prendre une portion, par exemple une pizza. Admettons, si vous avez bien des pizzas, vous prenez des pizzas. Sinon les gâteaux, ce que vous voulez, ça ira très bien. Bon, on suppose que le rond soit parfaitement rond, d'accord ? Donc si j'essaie de schématiser les choses, donc là j'ai 1/2. Donc 1/2 de ma pizza, par exemple, qu'est-ce que c'est ? Bon, 1/2, c'est la moitié. J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Hop. Donc là, nous avons 1/2. Maintenant, à 1/2, je vais lui ajouter 1/4. Donc, je vais diviser ma pizza en 4, d'accord ? Hop. Donc là, c'est fait à main levée, d'accord ? Mais on suppose qu'on ait 4 portions égales. Donc là, qu'est-ce que c'est 1/4 ? 1/4, c'est, par exemple, la portion qui est ici. Là, je vois bien que si je fais la somme entre ce qui est en bleu et ce qui est en violet, je vais obtenir 3/4 de la pizza, en fait. Et donc, 3/4 de la pizza, qu'est-ce que c'est ? Là, la portion qui est en bleu, on voit bien que j'ai 1/4 plus 1/4. En fait, 1/2, ça représente bien 2/4. Donc, si je ne veux pas passer par tous ces schémas et faire directement l'opération, pour pouvoir la faire sans problème, il faut que je veille à ce que mes deux fractions aient le même nombre en dessous, ici, de chaque barre de fraction. Donc, on dit que les deux fractions aient le même dénominateur. Donc ici, je vais transformer cette fraction. Donc pour la transformer, il faut que je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre pour qu'il y ait bien une égalité mathématique. Donc ici, c'est pas très compliqué. On voit que on a 2 au départ et on veut obtenir 4. Donc il va tout simplement falloir multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur. Donc si je fais cela, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner 2/4 plus 1/4, 1 sur 4. Donc là, on additionne les numérateurs entre eux, mais bien sûr, entre guillemets, on ne touche pas au dénominateur. Donc là, on a 2 plus 1 sur le dénominateur commun, 4, d'accord ? Donc 2 plus 1 égale 3. Donc ça, c'était pour l'addition. Alors, en ce qui concerne la multiplication entre deux fractions, on va dire que c'est un petit peu plus simple, un petit peu plus naturel. Donc regardez, là, il n'y a pas trop de soucis à avoir. Lorsque je fais le produit entre, par exemple, A sur B et C sur D, il me suffit de multiplier les numérateurs entre eux et de multiplier les dénominateurs entre eux. En fait, c'est une opération qu'on réalise dès qu'on fait une multiplication avec des nombres avec des antinaturels, par exemple, sauf qu'on le fait parfois sans s'en rendre compte. Si on illustre ça à travers un exemple toujours très basique pour comprendre la logique. Si je fais la multiplication entre 3 et 2, donc j'ai produit 3 fois 2. 3, c'est un entier naturel, mais en fait, je peux voir ça sous forme fractionnaire. 3, on n'écrit pas, on ne le dit pas, mais c'est 3 unièmes. Pareil pour 2. 2, on n'écrit pas, mais c'est 2 unièmes. Dès que j'ai un nombre, par exemple un entier naturel, je peux le voir comme étant une fraction. Et du coup, quand on réalise le produit 3 fois 2, en réalité, qu'est-ce qu'on fait ?
On multiplie les numérateurs entre eux, 3 fois 2. On multiplie les dénominateurs entre eux, 1 fois 1. Et ici, qu'est-ce qu'on obtient? 6 unième. Et en réalité, on obtient 6. Donc ça, c'est quelque chose d'assez naturel qu'on fait régulièrement. Si on prend, entre guillemets, un exemple un peu plus complexe, je ne sais pas moi, si par exemple, on essaie de calculer, de faire le produit qu'il y a entre 2 tiers et 4 cinquièmes, admettons. Là, c'est très simple, on applique la règle, on multiplie les numérateurs entre eux, 2 fois 4, divisé par le produit des dénominateurs entre eux. Et là, on va bien sûr obtenir 15e. Erreur numéro 5, faire des erreurs de signe. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est quand on fait la multiplication ou le quotient entre deux nombres qui ont le même signe, le résultat va être positif. Si on fait la multiplication ou le quotient de deux nombres qui n'ont pas le même signe, le résultat sera négatif. Donc ça, c'est une erreur assez bête qui peut vous faire perdre des points, par exemple dans une évaluation. Donc il faut être vigilant par rapport à cela. Donc on va illustrer ça à travers des exemples. Si je prends par exemple deux nombres qui ont le même signe, calcul assez simple. Par exemple, si je fais le produit entre 3 et 4. Donc 3 est bien un nombre positif, 4 est bien un nombre positif. Ces deux nombres ont le même signe, donc le résultat sera forcément positif. Donc évidemment, là on a pris deux nombres positifs, mais le résultat, la logique sera la même si on prend deux nombres négatifs. Si au lieu de faire 3 fois 4, je fais moins 3 fois moins 4. Donc moins 3 et moins 4 ont le même signe, donc comme on l'a dit, le résultat sera positif. Donc faire 3 fois 4 et faire moins 3 fois moins 4 revient au même. 2 fois moins 5. Donc là, vous voyez, petite aparté au passage, je vais bien mettre les parenthèses, d'accord, lorsqu'on a un nombre négatif. Le résultat qu'on va obtenir, donc 2 est un nombre positif, moins 5 est un nombre négatif, donc le résultat. Donc ces deux nombres n'ont pas le même signe, donc bien sûr, le résultat sera négatif, d'accord? Et évidemment, là, on a pris pour exemple à chaque fois des produits, mais ça fonctionne de la même manière avec les quotients. Si je prends par exemple, si je fais le quotient entre deux nombres qui ont le même signe, par exemple 4 demi, 4 est positif, 2 est positif, le résultat sera positif, d'accord? Donc si je prends moins 4 sur moins 2, bien sûr, j'obtiendrai la même chose. Et si je prends deux nombres ayant un signe différent, donc si par exemple je fais moins 10 divisé par 5, bien évidemment, ça va me donner un résultat négatif, d'accord? Donc là, bien sûr, on était sur quelque chose d'assez simple. Donc toujours dans les histoires d'erreurs de signes, faites attention aussi lorsqu'on a une expression moins x plus 2. Donc là, si on veut développer cette expression, il faut faire attention, on a un moins devant une parenthèse. Et si on enlève entre guillemets la parenthèse sans prendre en compte ce moins, on peut avoir un résultat qui est faux. Donc là, attention, quand on a 5 moins x plus 2, en réalité, on n'écrit pas, mais on a 5 moins 1 fois x plus 2. Donc là, ça veut dire que si on veut développer cette expression, il va falloir distribuer le moins 1, d'accord? Donc en général, on dit que quand on a un moins devant une parenthèse, on change les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc si je fais cela, ça va me donner 5 moins x moins 2. Attention. Donc ça, ce sont des erreurs de signes assez fréquentes. Et du coup, si je simplifie mon expression ici, ça va me faire moins x. Donc 5 moins 2, 3. Moins x plus 3. Et donc pour utiliser la règle précédente qu'on a évoquée, donc là, à l'intérieur de la parenthèse, on avait x et 2. Donc là, on avait un signe moins ici qu'on distribuait et on avait entre guillemets deux signes plus dans la parenthèse. Si maintenant, au lieu de prendre x plus 2, on prend moins x moins 2, donc on va utiliser la règle qu'on a vue précédemment. Donc là, ça va nous servir de bien la connaître. Donc la logique va être toujours la même. On va distribuer le moins à l'intérieur de la parenthèse. Et là, bien sûr, qu'est-ce que nous allons avoir? On va avoir moins multiplié par moins, donc bien sûr, ça va nous faire plus. Moins multiplié par moins, donc on a deux signes identiques, donc le résultat sera positif. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on obtient? X plus 7, non plus moins x plus 3, mais x plus 7. Donc là, attention, il faut bien appliquer cette règle
pour ne pas faire d'erreur. Voilà, nous venons d'évoquer 5 erreurs récurrentes en mathématiques. Certainement qu'une autre vidéo dans le même thème suivra. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé le contenu et que vous voulez donc m'aider à développer la chaîne et à continuer à proposer d'autres sujets, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez pour qu'on continue d'explorer le monde mathématique et physique ensemble. Et je vous dis à bientôt.